Donc salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Donc on se retrouve pour la première vidéo donc sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne électromécanique engineering. Donc là je vais aujourd'hui, on va commencer à parler des moteurs électriques. Donc dans cette première vidéo on va parler des moteurs asynchrones triphasés. Donc euh, mais on va avoir un démarrage direct, deux sens de rotation. Mais je spécifie bien en démarrage direct. Parce qu'on verra dans d'autres vidéos qu'il y a plusieurs types de démarrage pour un moteur asynchrone triphasé. On peut le démarrer directement comme on va le voir aujourd'hui. On peut le démarrer en étoile, en triangle, en démarrage statorique, tout ça. Bon, on verra ça dans d'autres vidéos. On va pas s'embrouiller avec ça aujourd'hui, on va voir le plus simple, le démarrage direct. Donc le démarrage direct, on va voir le schéma électrique de puissance et de commande. Donc déjà, on va s'intéresser pour commencer à notre schéma de puissance. Donc là, nous avons le schéma de puissance du moteur asynchrone triphasé, donc en démarrage direct, deux sens de rotation. Donc, rien qu'à voir le schéma, on voit qu'il y a deux sens de rotation. Donc, je vais expliquer tous les composants que vous voyez sur ce schéma. Donc là, nous avons L1, L2, L3. C'est la phase 1, la phase 2, la phase 3. Moteur triphasé, 3 phases. Donc là, nous avons Q1 normalement. Bon, là, ils n'ont pas mis le 1 parce que ça peut être Q2, ça dépend du nombre de moteurs. Bon, là, ils ont mis Q tout court, ça revient au même. Tout comme là, et normalement, c'est F1, ils ont mis F tout court parce que ça dépend du nombre de moteurs, puis tout ça. Là, nous avons Q donc. Ça, c'est le sectionneur porte fusible. Donc c'est ce qui permet de mettre sous tension et hors tension le système. Donc on peut y ajouter un canal de consignation pour intervenir sur la machine. Donc ensuite nous avons un premier contacteur KM1. Donc KM comme contact moteur. Donc 1 parce que c'est le premier contacteur. Donc là on peut voir les trois contacts. Donc on verra une photo de contacteur plus tard. Les contacteurs moteurs en fait ils comportent 3 bornes de puissance. Pourquoi 3 bornes de puissance? Parce que tout simplement, quand le moteur il s'enclenche, donc le contacteur il s'enclenche, le moteur il se met à tourner. Mais lorsqu'on arrête le moteur, donc asynchrone triphasé, il se produit un phénomène et qui provoque un arc électrique sur les contacts. Quand le contact il s'ouvre, il y a un arc électrique qui se produit. Et donc le contact moteur, il est capable de résister à cet arc électrique qui se produit lors de l'arrêt du moteur triphasé. Ensuite, en dessous, nous avons le relais thermique. Donc, le relais thermique est un appareil de protection. Il protège le moteur de la surcharge. Donc, ça veut dire que, par exemple, si jamais le moteur il bloque ou qu'il peine, qu'il y a un problème qui le fait forcer de plus, le relais thermique il va capter la surcharge, il va couper le moteur. Il protège également le moteur de la marche en monophasé. Ça veut dire que des moments, si par exemple nous avons le fil là, il y a un problème sur cette ligne ici, le moteur il fonctionnera sur deux phases. Donc s'il y a deux phases qui marchent sur les trois, le moteur va tourner. Mais il va faire un bruit bizarre. Il va tourner sur deux pattes. Mais le bruit bizarre, on l'entend pas forcément, donc au bout d'un moment, le moteur, ça pas sa marche normale, du coup, il va chauffer et le relais thermique, il va déclencher. Donc, il protège également de la marche monophasée. Donc voilà. Donc pour la première ligne. Là, nous pouvons voir qu'il y a un deuxième contacteur à côté du premier contacteur. Donc là, le contacteur moteur KM2. On peut voir que là, on part d'un point, et là, on arrive à un autre point. Là, il n'y a aucun changement, on reste sur la même phase. Là, par contre, on peut voir qu'il y a deux phases qui sont inversées. Donc, pourquoi deux phases sont inversées sur le contact moteur?
Parce que pour inverser le sens de rotation, vu que là on est sur deux sens de rotation, il suffit d'inverser deux phases du moteur. Et donc là, sur le deuxième contact, on inverse ces deux phases. Donc le premier contacteur marche avant, le deuxième contacteur marche arrière. Là, nous avons également des petits pointillés et un espèce de triangle là, au milieu. Donc ça, c'est le symbole de la sécurité mécanique. Parce que tout simplement, on ne peut pas enclencher les deux contacteurs en même temps. Si jamais on les enclenche en même temps, là c'est catastrophique. On fait un court-circuit, ça fait, je ne vous dis pas le dégât, ne jamais faire ça. Et de toute façon d'ailleurs il y a de la sécurité mécanique entre les deux. On ne peut pas les enclencher en même temps, même en essayant de forcer. Bon, on n'a pas à les forcer, hein. C'est pas le, enfin je veux dire, ça me passerait pas l'idée d'aller forcer les deux contacteurs pour faire un court-circuit, hein. Enfin, je vais vous dire, celui qui fait ça, de toute manière, il est grillé, hein. Parce que là, on est quand même sur du 400 volts, je pense. Ouais, généralement, c'est du 400 volts. Au moins, déjà 400 volts, on est grillé, hein. Donc voilà. Attention à ça. C'est tout ce que... Ouais. Là, nous avons le symbole du moteur. Donc là, la borne U1, V1, W1. Non. Voilà. Bon, par contre, je sais, vous allez me parler, ceux qui connaissent dans les commentaires, certainement du couplage du moteur. Le couplage du moteur, j'y viendrai dans une prochaine vidéo, quand je parlerai du démarrage étoile triangle. Je vais faire ça en même temps, c'est la même partie. Parce qu'on peut coupler le moteur en étoile ou en triangle, ça dépend de la tension du réseau et de la plaque signalétique du moteur. Donc voilà. Mais le démarrage direct, il est bien parce que vous voyez, le schéma il est simple. Mais il n'a pas que des avantages. Là voilà. Donc là on peut voir une plaque signalétique d'un moteur qui fait 1,5 kW. On peut voir le couplage triangle et le couplage étoile. C'est bon, voilà. Donc là on peut voir que s'il est couplé en triangle, il consomme 6,65 ampères. Et s'il est couplé en étoile, il consomme 3,84 ampères. C'est beaucoup moins. Donc, bien entendu, il y a un pic d'intensité. Quand on met en route un moteur électrique asynchrone triphasé, il y a un pic d'intensité, il consomme 6 à 8 fois sa puissance nominale, c'est-à-dire ça. Donc, sur un moteur d'1,5 kg, on s'en fout, ça fait rien. Mais sur les moteurs de plus de 4 kg, on ne peut pas faire le démarrage direct. Moins de 4 kg, vous pouvez. Plus de 4 kg, on verra plus tard comment on fait. Mais c'est impossible parce que ça perturbe le réseau. Et si vous avez des autres machines qui tournent autour, c'est pas bon quoi. Donc voilà une plaque cinétique d'un moteur d'1,5 kg. Donc je répète, démarrage direct jusqu'à 4 kg. Voilà. Ça c'est bon. Donc maintenant nous allons voir la partie commande. Là ça se complique. C'est pas si compliqué que ça sur ce type de schéma là. Donc là nous retrouvons notre schéma de puissance. Donc là vous voyez sur celui-là ils ont marqué Q1 et F1, donc comme je l'avais dit, parce qu'il n'y a qu'un moteur. Il y aurait deux moteurs, il y aurait F2, tout ça. Bon, généralement sectionneur, ouais, on n'utilise qu'un. Donc là 3 fois 400 volts, il y a 400 volts par phase. Donc là, ouais, deux sens de rotation, donc on inverse toujours nos deux phases. Ah, là, nous avons un disjoncteur, des fusibles. Ah, et là, ah, c'est quoi cet appareil? Ah bah c'est tout simplement un transformateur. Donc qui permet de passer du 400 volts, donc pour la puissance, à 24 volts alternatifs pour la commande. Ah oui, la commande elle n'est pas 400 volts, elle est en 24 volts. Donc là nous avons encore un fusible. Donc là on suit, hop, on arrive à un contact de relais thermique. C'est un contact de cet appareil que nous voyons ici. Ici. Là nous avons également un arrêt d'urgence. Donc il est normalement fermé parce que quand on l'enclenche, on ouvre le circuit et donc on coupe le système. Ensuite nous avons S2. Donc c'est le bouton arrêt parce qu'il est normalement fermé et quand on appuie dessus, bah, on l'ouvre en fait. Voilà. Là nous avons le bouton marche avant. Donc quand on l'enclenche, on enclenche l'auto-maintien.
Donc l'auto-maintien sert en fait, si on met pas ce truc là que vous voyez, le contact KM1, si on met pas ça, va falloir que vous restiez appuyé sur S3 pour que le moteur tourne. Que là vous faites une impulsion sur S3, le contact ici il s'enclenche, vous pouvez relâcher et le moteur il va tourner tout seul. Donc là, même principe, sauf que c'est la marche arrière. Voilà. Donc là nous avons la protection mécanique, hein, qui est bien resymbolisée ici. Parce que bon, on peut pas, enfin je veux dire, il faut éviter, enfin on peut pas faire de court-circuit avec la sécurité mécanique quoi. Et normalement, quand on enclenche, admettons, la marche avant, si on appuie sur le bouton marche arrière, il se passe rien. Il n'y a pas de court-circuit, il y a des sécurités hein, quand même. Mais bon, faut éviter quand même. Là, nous avons un autre contact du relais thermique qui est relié à une lampe. Donc vous pouvez le constater. Donc ça, c'est une lampe généralement orange. Généralement, après, ça peut être rouge, je sais plus quoi. Ça dépend des machines. Donc là, celui-là, quand il se ferme, il allume la lumière et indique à l'opérateur ou au technicien de maintenance qu'il y a le thermique qui est enclenché. Donc voilà. Et là, après, on a fini notre circuit, on revient. Donc ça, c'est le commun, ici. Voilà. Là, ça, c'est le commun. Là, ça, c'est le 24 volts. Voilà, bon. Je vais vous montrer maintenant les fameux appareils. Donc sur... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Sur le sectionneur porte-fusible, les fusibles, ils sont particuliers. J'attaque d'ailleurs tout de suite. Vous voyez, là, les fusibles, ils sont particuliers. J'attaque tout de suite avec ça. Le temps que j'y pense, c'est très important. Donc c'est des fusibles comme ceci. Verts, de type AM. C'est marqué ici. AM, comme accompagnement moteur. Comme je vous ai dit, quand on met en route un moteur asynchrone triphasé, il consomme 6 à 8 fois sa puissance nominale. Ça veut dire qu'il y a un pic d'intensité qui est assez bref, mais il faut que les fusibles puissent l'encaisser. Un fusible traditionnel, si l'intensité est dépassée, va griller. Que celui-ci peut résister un certain temps à une intensité plus forte. Voilà la particularité du fusible AM. Donc là, ça, je mets ça, mais bon, on voit ce que c'est le fameux bouton poussoir. Hein. Là, ça, c'est le fameux relais thermique. Voilà, c'est le fameux contact du relais thermique. Donc là, c'est le réglage. Hein. On règle en fonction du moteur. Là, on a le test, là, on a le reset, tout ça. Voilà. À savoir qu'il y a des moments des disjoncteurs magnétothermiques. Là, j'en ai pas en photo. Il fait disjoncteur et puis thermique en même temps et tout ça. Je montrerai dans la vidéo prochaine. Donc là, nous avons le fameux contact KM. Donc le contact moteur. Donc là, A1, A2, c'est la bobine. Mais là, L1, L2, L3, c'est nos contacts de puissance. C'est ces fameux contacts là que je vous ai dit que quand on fait une impulsion sur le bouton marche, le moteur avant le contacteur il s'enclenche, le moteur il démarre. Donc le contacteur est un préactionneur. Hein. Lorsqu'on appuie sur le bouton marche, arrêt d'urgence ou autre, qu'on coupe le moteur, le truc bleu revient comme ici à sa position initiale. Mais quand on coupe un moteur électrique, il se forme un arc électrique sur les contacts. Et ces contacts ils sont assez costauds pour résister à cet arc électrique. Donc ça, c'est le fameux porte-fusible. Voilà. Donc on met les fusibles AM. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère avoir été clair. Je sais bien, ça fait beaucoup d'informations. Bon, encore, ça c'est pas compliqué. Hein. Quand on va parler de démarrage étoile triangle, ça sera certainement plus compliqué que cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai. Hein. Donc voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc probablement sur le couplage ou je sais pas encore ce que je ferai. Il y a de la soudure aussi qui va arriver, donc je sais pas encore ce que j'attaquerai. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à lâcher des likes, hein, ça fait toujours énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine.